Maintenant que tu sais pourquoi j'ai fait une dépression écolo, je vais te raconter comment j'ai calmé mon éco-anxiété grâce à 5 moments forts de mon année qui m'ont aidé à aller mieux, de mon coming out sur l'effondrement à ma famille jusqu'à un déclic grâce à Justin Bieber. Donc début 2019, je me renseigne enfin sérieusement sur l'effondrement de notre civilisation et au fil des semaines, je trouve que plus rien n'a de sens. Je deviens très anxieux et ça se transforme en dépression écolo. Si tu veux les détails, je t'ai tout raconté dans la vidéo précédente si tu veux la voir. Mais je sais très bien que pour combattre cette éco-anxiété, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie et que ça va pas changer tout seul. Donc février dernier, le premier truc que je fais, c'est de ralentir. Je lève le pied au taf, ouais, et j'essaie de recharger mes batteries. Le deuxième truc que je fais, c'est d'en parler. Je fais des vidéos sur ma chaîne, je rejoins des groupes Facebook comme la Collapso Heureuse, et surtout, j'en parle à ma famille. Et jusque-là, en dehors de mes potes militants, pour moi, l'effondrement, c'est encore assez tabou et secret, et du coup, c'est encore un sujet assez lourd et pesant, justement, parce que on n'en parle pas, quoi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de faire mon coming out sur l'effondrement. Alors voilà, j'ai pas le moral parce que je crois que notre civilisation est en train de s'effondrer. Et à ma grande surprise, il y a eu quelques fails, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Certains avaient déjà entendu parler d'effondrement, d'autres pas du tout. La fin du monde. Mais globalement, j'ai une chance de malade d'avoir des proches bienveillants avec qui on peut discuter et qui prennent soin de moi, quoi. Franchement, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Avec l'effondrement, une de mes peurs, c'est de pas savoir où je vais vivre dans 20 ans, quoi. Et j'en parle avec ma sœur et elle me dit, au pire, on habitera tous ensemble, je sais pas où, à la campagne, quoi. J'étais là, ah ouais. Ça me rassure à ce moment-là d'avoir un scénario où je peux me projeter dans le futur. Toutes ces discussions de coming out sur l'effondrement avec mes proches, elles se sont étalées sur un an grosso modo au fil des occasions. Mais en fait, très vite, dès mars-avril, je suis là, ok, c'est bien d'en parler, mais ça résout pas le problème. Parler d'éco-anxiété et d'effondrement de manière permanente, en fait, tu peux vite t'auto-entretenir dans ta déprime, quoi. C'est pas parce que tu parles de ta douleur que tu fais le travail pour guérir. C'est marrant, hier, je suis tombé sur un texte des youtubeurs de Yes Theory que j'adore et qu'il formule encore mieux. Fais gaffe parce que partager ses peurs, c'est plus facile que de les affronter. En parler, c'est que la première étape. Et il y a un moment, c'est l'action qui te permet d'avancer, pas la discussion. Donc je me dis, ok, très bien, très concrètement, ma vie a perdu beaucoup de sens à mes yeux. Comment est-ce que je retrouve du sens ? Et je sais très bien depuis le début que l'enjeu, la clé pour que je retrouve du sens à long terme, c'est ma quête de sens professionnelle, c'est YouTube. Il va falloir que je change des choses sur cette chaîne YouTube. Donc cette remise en question, ça c'est un truc qui a duré 1 an, et qui n'est pas fini, et dont vous allez voir le résultat bientôt, avec un nouveau format de vidéo. Donc abonne-toi et active la cloche si tu veux avancer dans ta quête de sens et découvrir ce nouveau format qui arrive le mois prochain. Mais pour revenir en avril, à ce moment-là, quand je commence cette quête de sens professionnelle, je suis en galère totale, je suis en PLS. Je comprends vite que identifier ma mission de vie et retrouver du sens dans mon travail, ça va pas se faire en 2-2, quoi. Et qu'en attendant, la priorité, c'est ma santé mentale à court terme. Et donc ma priorité, ça devient de retrouver de l'énergie. Quand t'es au fond du trou, tu la joues Marie Kondo, vraiment, qu'est-ce qui t'apporte de la joie ? Alors pas l'effondrement en tout cas, ça c'est assez clair. Ok, prends tes distances quelque temps avec tout ce qui parle d'effondrement autour de toi sur les réseaux sociaux, tes lectures, etc. Donc, au début, je me réfugie dans du divertissement facile qui m'apporte quand même un peu de joie. Le poker, Game of Thrones, la Casa de Papel, le chocolat, je prenais tout, hein. Mais ça reste solitaire. Après, ça devient plus constructif. Après, je peux dire que j'en ai fait des escape games, des après-midi jeux de société, que je suis allé voir des conférences, que j'ai fait des balades. En fait, tout ce qui peut éviter à mon cerveau de broyer du noir, je prends. Et en septembre, je sais que la rentrée c'est un moment important pour façonner ton environnement de l'année, et donc je me botte le cul. T'as pas envie de sortir ? Tu sors quand même. Je me remets au sport, je fais du squash. Mais le squash, les gens, c'est la vie. C'est trop bien. Je rentre dans une chorale, on chante Imagine Dragons. I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my systems blow. Pour écouter la suite, il faudra écouter mon EP. Je vais courir. Bon, ok, j'y suis allé 3 fois. Je prends le vélo plutôt que le métro. Je vois un magnétiseur, un psy. Encore une fois, si vous souffrez d'éco-anxiété ou d'éco-dépression, vraiment, parlez-en à votre médecin et allez voir un psy.
Pendant toute cette année, j'ai vachement peur. J'ai peur de l'effondrement en général, j'ai peur de faire des enfants, j'ai peur de rester déprimé toute ma vie, etc. Mais c'est plein de peurs un peu floues qui se mélangent et abstraites, quoi. Et je comprends que le flou nourrit la peur. Alors je me dis, ok, je vais isoler ces peurs, les clarifier une par une et les affronter. J'affronte ma peur d'un effondrement brutal. À force de me renseigner, je réalise que l'effondrement, ce sera beaucoup plus un effritement de notre civilisation, une dégradation progressive de notre condition de vie et des services publics, plutôt qu'un effondrement brutal et soudain et généralisé. Non. Alors à l'échelle de l'humanité, ça risque d'être rapide, mais beaucoup moins à l'échelle de notre vie. Ensuite, j'affronte ma peur de faire des enfants. Je suis toujours pas sûr de vouloir des enfants, mais là je me demande est-ce que je souhaite à quelqu'un en fait de naître dans ce monde qui est en train de se casser la gueule et de peut-être avoir une vie plus compliquée, j'en sais rien, tu vois, de mourir prématurément, etc. Et je me suis pris beaucoup la tête sur ce sujet jusqu'à avoir une très belle discussion avec ma copine qui me dit en fait cet enfant, tu vois, même s'il avait que 15 ans à vivre, ce serait 15 ans remplis d'amour, quoi. Donc oui, j'étais là. T'as raison en fait. Et enfin 3, j'affronte ma peur de rester déprimé toute ma vie. Ce qui m'aide pendant toute cette année de dépression écolo, c'est de savoir que j'ai déjà fait une dépression, j'en suis déjà sorti en fait. Donc je l'ai déjà fait, je sais que je peux le refaire. Et même c'est grâce à cette première dépression que j'ai lancé mes bouquins, que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc en fait, c'est un des meilleurs trucs qui me soit arrivé. Alors je me le rappelle régulièrement parce que j'ai tendance à l'oublier. Et je me dis aussi que je le fais pour vous et pour aider d'autres personnes qui traversent ça. Et ça me donne de la force pour avancer. Et en creusant ma petite peur là, je me rends compte qu'en fait derrière ma peur de rester déprimé, il y a une autre peur en fait. Il y a une peur de me faire larguer par ma chérie. Parce que c'est ce qui est arrivé pendant ma première dépression. Et un soir, du coup, j'ose en parler à ma chérie qui me dit oui, ça me rend triste que t'ailles mal, mais ça fait partie de la vie d'un couple, quoi, quand tu restes longtemps ensemble. Et tant que toi, t'es debout et que t'avances et que t'essaies des trucs pour aller mieux, je me fais aucun souci, quoi. Et c'est con, mais de savoir que t'es aimé aussi quand t'es au plus bas, ça t'enlève un poids énorme. Oui, je sais, elle est parfaite. Jusqu'à ce matin de janvier. Comme je déprime souvent pendant cette année-là au réveil, notamment sous la douche, je décide de mettre de la musique qui donne la patate un peu pour contrer ce cerveau qui broie du noir. Et ce matin-là, je mets I don't care when I'm with my baby, yeah. Et je commence à danser devant mon miroir et je m'éclate, quoi. Et là, je sens un peu l'émotion qui monte de plus en plus. Et à un moment, la chanson, ça fait ouh, 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 ouh. Et moi, je me vois dans le miroir, c'est ridicule. Et du coup, je suis mort de rire. Et en même temps, je fonds en larmes. Parce que je suis pris en fait par la beauté de cet instant où je suis en train de faire le clown et je suis plein de vie. Et en même temps, ça contraste de ouf avec toute cette année où j'en ai chié de malade. Et en fait, je pleure de joie. Et à ce moment-là, je sais que là, tout de suite, ma dépression écolo vient de finir. Alors c'est pas tout rose non plus, je ferai toujours un peu d'éco-anxiété probablement, il faudra encore des efforts, de la patience, etc. Mais j'ai de nouveau de la joie. Ce jour-là, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, si tu veux. C'est comme si mon cerveau, il avait de nouveau accès à certaines zones qui étaient inaccessibles depuis, à savoir la joie, l'enthousiasme, l'excitation. Tout pesait une tonne avant. Au quotidien, le moindre truc. Et là, je me sens trop léger. Et surtout, ça c'est un truc important pour vous, je m'y attendais mais pas du tout. Ça faisait 1 an que je faisais 1000 trucs pour que ça aille mieux et que j'avais l'impression que ça marchait pas. J'avais l'impression de faire du surplace, voire de reculer, et là, boum. Et je me suis rappelé une phrase de mon amie Hélène qui m'avait dit pendant ma première dépression, peut-être qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça aille mieux. Je pense qu'elle sait même pas que cette phrase me suit depuis des années du coup dans les moments durs. Tout ça pour te dire que c'est pas parce que t'as l'impression que tu fais pas de progrès que t'en fais pas. C'est pas toujours visible. Et le fait d'aller mieux, c'est pas linéaire. C'est pour ça que tant que t'es en mouvement, tant que t'essaies des trucs pour aller mieux,
Bah, pour moi, le temps, c'est vraiment ton allié numéro 1 contre l'éco-anxiété. Alors, personne n'aime entendre ça, soyons clairs. C'est ce qu'on te dit après une rupture amoureuse. Oui, ça ira mieux avec le temps. Et toi, t'as juste envie de lui mettre une bonne droite. Tu crois pas à la personne. Tu crois que tu seras mal toute ta vie. Et pourtant, même si ça fait chier, bah, ils ont raison. T'as déjà vécu une rupture amoureuse, toi-même tu sais. Mon papa, il dit souvent, tu sais, Pierre, tout passe. Sous-entendu, les trucs négatifs comme les trucs positifs. Alors oui, t'es en train de vivre un moment difficile, mais c'est un chapitre de ta vie. C'est pas toute ta vie. Et pour moi, avec l'éco-anxiété, c'est pareil. Le temps, en fait, ça t'aide à t'adapter. Ça veut pas dire que le monde peut pas partir en cacahuète. Ça veut dire que maintenant, l'effondrement, ça fait partie de ta vision du monde et que ça t'empêche pas d'être heureux et de t'engager. Et au contraire, dans les commentaires de la dernière vidéo, bah, pour certains d'entre vous, la réponse à l'effondrement, ça a été de déménager à la campagne, de changer de job, de faire plein d'actions de désobéissance civile et ça vous rend plus heureux. En un an, beaucoup de choses ont changé. L'état du monde a continué à empirer et en même temps, il y a une vague de révolte contre ce système qui détruit le vivant, que ce soit les gilets jaunes, Extinction Rébellion, le féminisme, la grève générale contre la réforme des retraites, etc. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais voir tout ça, l'essor de Thinkerview, Partager c'est sympa et 1000 autres initiatives hyper inspirantes, moi ça me redonne vachement d'espoir. Des fois, t'as peut-être l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules et tu dois lâcher prise. Et quand tu relèves les yeux, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se battent à tes côtés et qu'on est de plus en plus nombreux. Je vous aime, à mercredi prochain.